Le choix. Les messages des 3 anges simplifiés. Écrit par Karen Plum. Chapitre 1. Pourquoi devons-nous choisir? Chapitre 2. Et si je ne choisis pas? Chapitre 3. La bonne nouvelle. Chapitre 4. Dieu a subi le poids de nos péchés. Chapitre 5. Comment je fais un choix? Chapitre 6. Qu'est-ce que l'adoration et pourquoi est-elle importante? Chapitre 7. Dieu lui-même vous invite à être scellé. De quoi s'agit-il? Chapitre 8. La loi, la transgression et les conséquences. Chapitre 9. Comment choisir la vie et ses bénédictions. Chapitre 10. Sabbat, le commandement oublié. Chapitre 11. Choisir ou ne pas choisir, telle est la question. Le choix est résumé dans l'Apocalypse 14:6-12, dans le message des 3 anges. Citation biblique. Que vous vous aimiez l'un l'autre, comme je vous ai aimé. Jean 13h34. Vous n'êtes pas un accident. Vous n'avez pas été produit en série. Vous n'êtes pas un produit fabriqué à la chaîne. Vous avez été délibérément planifié, spécifiquement doué et positionné avec amour sur la terre par le maître artisan. Max Lucado. J'appelle ciel et terre ce jour à témoin contre vous, que j'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Par conséquent, choisis la vie, afin que toi et ta semence puissiez vivre. Deutéronome 30:19. Saviez-vous que vous avez le choix? C'est en tout cas ce que Dieu nous dit dans sa parole, la Bible. Dans ce livret, vous apprendrez plus sur le choix qui s'offre à chacun de nous sur la planète, le choix le plus important que nous ferons jamais. Pourquoi devons-nous choisir? Citation biblique. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Josué 24:15. Dieu, qui nous a créés pour une relation d'amour avec lui et qui a également créé le monde comme un environnement parfait pour nous permettre d'exister, nous donner le choix. Les options qu'il nous présente sont la vie avec lui, ici, maintenant et pour toujours, vie et bénédiction, ou une vie sans lui, maintenant et de manière éternelle, mort et malédiction. Le choix qu'on doit faire détermine notre destin éternel. La raison de ce choix est expliquée dans la Bible. La Genèse, le premier livre de la Bible, décrit comment Dieu a créé le monde parfait. Dieu a fait d'Adam et d'Ève les premiers êtres humains dans son image et ressemblance, parfaits et sans mal, pour régner sur la terre, dans l'environnement parfait du jardin d'Éden, de la même manière qu'il règne sur le ciel. Et Dieu dit, « Faisons l'homme à mon image, d'après ma ressemblance, et qu'ils aient domination sur les poissons de la mer, et sur les volatiles, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur chaque être rampant qui rampe sur la terre. » Dieu leur a donné pour instruction de ne pas manger les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden, en les avertissant que s'ils le faisaient, ils mourraient à coup sûr. Cette mort aurait lieu à cause de l'entrée du mal appelé péché. Le péché sépare les êtres humains de Dieu et détruit leur relation avec lui, car lui est parfait, sacré, sans péché et éternel. Satan, qui communique de manière surnaturelle sous la forme d'un serpent, a amené Ève à remettre en question l'instruction de Dieu qu'ils allaient mourir. Elle a été amenée à manger le fruit et à en donner à son mari Adam. Adam et Ève ont échoué leur première épreuve lorsqu'ils ont écouté Satan et n'ont pas cru en Dieu, ce qui a conduit à ce que l'on appelle la chute. En désobéissant Dieu, Adam et Ève ont été exposés aux conséquences du mal appelé malédiction, qu'ils n'avaient pas prévu pour eux.
Il a également maudit le serpent. Et je mettrai intimité entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence. Cette semence meurtrira ta tête, et toi, tu lui meurtriras son talon. Genèse 3.15. De nombreuses personnes ne comprennent pas la raison pour laquelle Dieu traite les êtres humains de cette façon et disent qu'il est injuste. Rappelez-vous que Dieu a créé les êtres humains par amour et en vue d'une relation d'amour avec lui. C'est le principe qui dirige tout ce qu'il fait. Le péché porte atteinte à cette relation. Dans la Bible, Dieu dit clairement que sans une relation avec le Créateur, ce monde ne peut survivre à long terme. La séparation d'avec Dieu peut être comparée à nos poumons privés de l'oxygène ou à notre cœur privé de sang. La mort s'ensuit rapidement. La vie sans Dieu, qui nous a créés, ne peut pas durer. Elle est notre source de vie physique. La vie sans l'amour de Dieu conduit à la mort spirituelle, qui n'est pas une vie du tout. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Chapitre 1, Jean, verset 4.8. Pause de réflexion. Sachant que nous sommes créés à l'image de Dieu spécifiquement pour une relation d'amour avec lui, quelles pensées vous viennent à l'esprit? Et si je ne choisis pas? Citation biblique. Il y a un chemin qui semble droit à un homme. Proverbe 16.25. Un père sage a dit un jour à son fils qui lui demandait s'il devait choisir entre une carrière de chanteur ou d'enseignant: si tu essaies de t'asseoir sur 2 chaises, tu tomberas de l'une à l'autre. Pour la vie, tu dois choisir une seule chaise. Rester les bras croisés n'est pas une question lorsqu'il s'agit de vivre dans ce monde. Dieu, avec puissance, gouverne cette planète et tout ce qui s'y trouve. Dieu, qui est le bien, et Satan, un ange déchu, qui est le mal. Beaucoup de gens ne le croient pas, mais cela a un impact signifiant sur leur vision du monde et sur les choix qu'ils font en conséquence. Nous pouvons tous voir l'évidence de l'influence du bien et du mal qui touche le monde. Autour de nous, nous pouvons expérimenter la beauté de la création et les relations amoureuses, les enfants par exemple. Les catastrophes naturelles, les guerres et les famines sont autant de preuves de la mort et de la destruction. En d'autres termes, aucun choix ne consiste à préférer automatiquement la mort à la vie. Il existe une guerre entre les forces du bien et du mal qui concerne tous les êtres humains sur Terre. Cette guerre est décrite par un auteur comme la grande controverse. Ce phénomène mondial concerne tous les aspects de l'existence humaine. Il a une influence sur nous en tant qu'individus, sur nos familles et sur toute forme de groupement social. Il influence nos modes de vie, ainsi que notre bien-être physique, émotionnel et spirituel. Cette controverse touche toutes les couches de la société, indépendamment de l'âge, du sexe, de la classe sociale, de la nationalité, de l'appartenance ethnique, de l'éducation, de la religion, du statut économique ou de l'affiliation politique. Il n'y a pas d'échappatoire à cette guerre. Chacun est tenu de s'y engager, qu'il le veuille ou non. Pause de réflexion. Avez-vous déjà regretté une décision difficile? Quelles leçons en avez-vous tirées après? La bonne nouvelle. Citation biblique. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean Furtensex. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il donna son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jean 3.16. Au moment où Adam et Ève ont fait l'expérience des conséquences de la désobéissance à Dieu, il a mis en œuvre le plan du salut, pour sauver les humains de la malédiction de la mort et restaurer la relation parfaite
qu'il avait avec eux avant leur chute. Le plan de Dieu pour sauver les êtres humains des conséquences du mal s'est accompli lorsque Jésus-Christ, deuxième personne de la divinité, était envoyé en tant que notre substitut. Le verset biblique mentionné ci-dessus est le verset le plus populaire dans le monde entier. Il décrit l'agapé, qui est la forme la plus élevée d'amour provenant de Dieu et prodiguée à l'humanité non méritante. Il est inconditionnel, désintéressé et inépuisable. Une fois qu'il est accepté dans le cœur de l'homme, la réponse naturelle est de lui rendre l'appareil dans une relation d'amour avec Dieu qui est partagée avec les autres. Qui peut mesurer l'amour que le Christ a ressenti pour un monde perdu alors qu'il était suspendu sur la croix, souffrant pour les péchés d'hommes coupables? Cet amour était incommensurable, il était infini. Ellen G. White. Jésus a été envoyé dans le monde pour faire 2 choses. 1. Vivre comme un être humain parfait pour annuler les effets du mal commis par Adam et Ève. Et 2. Mourir sur la croix et devenir la malédiction qu'ils ont subie à cause de leur désobéissance à Dieu. Le nom hébreu de Jésus est Yeshua, ce qui signifie Dieu est le salut. Il est venu payer une dette qu'il n'avait pas, parce que nous avions une dette que nous ne pouvions pas payer. Calvin Rock. Pause de réflexion. Réfléchissez à ce qu'est l'agapé et au fait que vous êtes précieux pour Dieu. Comment vous sentez-vous? Dieu lui-même a subi le poids de nos péchés. Citation biblique. Car Dieu aima tant le monde qu'il donna son seul Fils engendré. Jean 3,16. Jésus-Christ est précieux. Si notre plus grand besoin avait été l'information, Dieu nous aurait envoyé un éducateur. Si notre plus grand besoin avait été la technologie, Dieu nous aurait envoyé un scientifique. Si notre plus grand besoin avait été l'argent, Dieu nous aurait envoyé un économiste. Si notre plus grand besoin avait été le plaisir, Dieu nous aurait envoyé un amuseur. Mais notre plus grand besoin était le pardon. Alors Dieu nous a envoyé un sauveur. John Newton. Oui, vous avez bien entendu. Adam et Ève ont introduit le mal dans le monde, ce qui a entraîné la malédiction de la mort sur l'humanité. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a payé le prix fort en menant une vie parfaite, puis en mourant sur la croix pour devenir la malédiction même prononcée sur les habitants de ce monde. Dieu a accepté le sacrifice de Jésus à la place des êtres humains déchus, ce que l'on appelle l'expiation. Il a annulé la dette causée par le péché et restauré notre relation avec lui une fois pour toutes. Les bénéfices de l'expiation sont accessibles à ceux qui croient en la parole de Dieu dans la Bible, qui cherchent son pardon et acceptent Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur. Car le salaire du péché est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle par l'intermédiaire de Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, 23. L'Ancien Testament décrit la vie avant Jésus-Christ et contient de nombreux écrits prophétiques qui annoncent son apparition sur terre en tant que sauveur promis au monde. Le Nouveau Testament décrit sa vie, sa mort et sa résurrection. Il fait référence également à sa seconde venue, lorsqu'il emmènera au ciel ceux qui croient en lui et en son sacrifice sur la croix pour vivre avec lui pour toujours. Dans le Nouveau Testament, Jésus est décrit par l'apôtre Paul comme le second Adam. Son sacrifice a non seulement sauvé l'humanité, perdue de la séparation éternelle d'avec Dieu, mais il rétablira aussi la vie parfaite dont Adam et Ève ont fait l'expérience pour la première fois en Éden. Jésus est mort pour que nous ayons le choix. Évangile. Nous pouvons choisir la vie parce que Jésus a payé intégralement la peine pour le péché de l'humanité.
car il l'a fait être péché pour nous, celui qui n'a connu aucun péché, afin que nous puissions être faits la droiture de Dieu en lui. Chapitre 2, Corinthiens 5, 21. Pause de réflexion. Que signifie pour vous l'Évangile, sachant le prix que Jésus a payé pour nous sur la croix? Comment je fais un choix? Citation biblique. Venons donc avec hardiesse vers le trône de grâce. Hébreux 4, 16. Même si vous vous éloignez de Dieu de 1000 pas, vous n'avez qu'à vous retourner et faire un pas en arrière vers lui, car il vous a suivi tout au long du chemin. David Marshall. Dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, Dieu décrit comment la vie se déroulera avant la fin du monde. Le choix que chaque être humain est consciemment en mesure de faire est celui d'être scellé par Dieu, et donc de recevoir la vie et les bénédictions, ou d'être marqué par Satan et recevoir la mort et les malédictions. Et je vis un autre ange, montant de l'est, ayant le sceau du Dieu vivant, et il cria d'une voix retentissante aux 4 anges auxquels il avait été donné de détériorer la terre et à la mer, en disant « Ne détériorez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu dans leur front. » Apocalypse 7.2-3. Pouvez-vous imaginer que Dieu mette en attente la destruction du monde juste pour s'assurer que le nombre total de chrétiens décrits comme serviteurs de notre Dieu soit scellé? Le scellement est la qualification essentielle pour le salut et la préparation à la seconde venue de Jésus-Christ. Et le 3e ange les suivit, disant d'une voix retentissante : « Si un homme adore la bête et son image, et reçoit la marque dans son front ou dans sa main, celui-là boira du vin de la fureur de Dieu, lequel est versé sans mélange dans la coupe de son indignation, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en la présence des saints anges et en la présence de l'agneau. » Apocalypse 14, 9-10. Il existe un contraste frappant entre le sceau et la marque. Lorsque les gens choisissent le mode de vie et les bénédictions de Dieu, il met tout en œuvre pour s'assurer qu'ils sont sauvés. Lorsque les gens rejettent sa voie, il n'a pas d'autre choix que de les abandonner aux conséquences résultant de la séparation d'avec celui qui est la source de la vie. Le Sainte Écriture, ci-dessus, révèle le jugement de Dieu sur ceux qui rejettent son offre de salut par Jésus. C'est une fin tragique pour ceux qui se rebellent contre Dieu. Ils sont détruits. Beaucoup de gens ont entendu parler de la marque de la bête, l'observation du dimanche comme jour du repos au lieu du sabbat, selon le 4e commandement, qui serait utilisée pour catégoriser les personnes vivant à la fin des temps. Selon la Bible, sans la marque, personne ne peut acheter, vendre ou participer activement à la société. Les gens, y compris les chrétiens, sont donc poussés à se conformer aux dirigeants du monde qui sont opposés à Dieu afin de survivre. Certains commentateurs décrivent la marque comme une puce électronique ou un signe tangible sur le corps. Très peu mentionnent le signe qui distinguera les personnes qui ont choisi de suivre Dieu et qui est appelé le sceau de Dieu. S'il est vrai que le sceau et la marque identifieront les personnes qui ont choisi soit l'offre de malédiction de Satan, ces signes signifient surtout à qui elles ont choisi d'adorer et de montrer leur allégeance. Pensez-y. Un sceau est généralement apposé sur quelque chose de précieux, comme un document juridique, ou alors qu'une marque est placée sur quelque chose que l'on possède, comme un animal. Selon la Bible, le sceau apporte la liberté en Christ, alors que la marque a servi à la domination de Satan. Pause de réflexion. Comment le fait de comprendre que vous avez le choix entre le sceau de Dieu et la marque de la bête vous aide-t-il à prendre une décision? Qu'est-ce que l'adoration et pourquoi est-elle importante?
Citation biblique. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jean 4, 23. Adorer, c'est donner à Dieu le meilleur de ce qu'il vous a donné. Faites attention à ce que vous faites de ce que vous avez de meilleur. Chaque fois que vous recevez une bénédiction de Dieu, rendez-la lui comme un cadeau d'amour. Prenez le temps de méditer devant Dieu et offrez-lui la bénédiction en retour dans un acte délibéré d'adoration. Oswald Chambers. Le mot adoration consiste à témoigner de l'honneur, du respect, de la valeur ou de l'utilité à quelque chose ou à quelqu'un. Elle se manifeste par le temps que nous consacrons à la source de notre dévotion, par notre attitude à son égard et par l'attention que nous lui portons. La Bible souligne l'importance de l'adoration de Dieu parce qu'il est notre Créateur et il a créé les êtres humains avec amour pour qu'ils aient une relation intime avec lui. Satan est un ange déchu qui occupait autrefois la position la plus élevée parmi les anges du ciel et qui était le plus proche à Dieu. Parce qu'il voulait être lui-même adoré, il s'est rebellé contre Dieu et est devenu son ennemi. Cela a entraîné son expulsion du ciel vers la terre avec un tiers des anges, où il poursuit sa mission d'adoration de ceux qui se sont éloignés de Dieu. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon se battait et ses anges, et ils ne l'emportèrent pas. Et leur place ne fut trouvée dans le ciel, et le grand dragon fut jeté, ce vieux serpent, appelé le diable et Satan, lequel trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Apocalypse 12.7-9. Non seulement Dieu l'encourage à donner la priorité à ce qui est le mieux pour notre avenir éternel, mais il recherche ceux qui sont passionnément et sincèrement intéressés par une relation d'amour avec lui. L'adoration de Dieu est une activité et un style de vie qui s'étendent à tous les domaines. Elle implique de communiquer avec lui par la prière, l'étude de la Bible, les chants et les expressions de louange et d'action de grâce, seul ou avec d'autres gens, dans des petits groupes ou à l'église. C'est une réponse instinctive à Dieu, par ceux qui sont déterminés à le connaître et à l'aimer. Lorsque nous rejetons Dieu, nous adorons Satan sans le savoir. Mais l'heure vient, et est maintenant, lorsque les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père cherche de telles personnes pour l'adorer. Jean 4.23. La mission de Satan est de retourner le plus grand nombre possible de personnes contre Dieu pour qu'elles se joignent à lui dans la rébellion. Cette terre est le champ de bataille du conflit entre ceux qui adorent Dieu et ceux qui adorent Satan. Nous adorons tous, et en fin de compte, nous adorons tous l'une des deux choses suivantes, la création ou le Créateur. L'une, la création, cette création déchue, est ce dont nous devons être sauvés. L'autre, le Créateur, est le seul à pouvoir nous en sauver, création ou Créateur. Clifford Goldstein. Pause de réflexion. Lorsqu'on se penche sur le concept d'adoration, il est important de se demander qui ou quoi a le plus de valeur. De qui ou de quoi ne puis-je pas me passer? Dieu vous invite à être scellé. De quoi s'agit-il? Citation biblique. Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi première. Jean 3.4. Confiez votre passé dans le pardon de Dieu. Confiez votre présent à l'amour de Dieu. Confiez votre avenir à la providence de Dieu. David Marshall. Vous avez maintenant compris que Dieu vous invite à choisir la vie et la bénédiction et à être scellé. Qu'est-ce que cela implique? La nature aimante de Dieu signifie qu'il ne contraindra jamais personne à le choisir. Sinon, ce serait de la force plutôt que de l'amour. Dieu nous invite tous à entrer dans une relation d'amour avec lui. Ceux qui restent fidèles à Dieu recevront son sceau. Les livres prophétiques de Daniel et de l'Apocalypse montrent clairement que la fidélité à Dieu suscitera de l'opposition. Dans la bataille entre les forces du bien et du mal, Satan utilise toutes les méthodes à sa disposition pour détourner les gens de Dieu. Cela inclut la force, la punition,
la flatterie, le mensonge et la persécution. Tout au long de la Bible, Dieu a promis qu'il est avec son peuple et qu'il ne l'abandonnera jamais. La récompense pour tous ceux qui s'engagent envers Dieu est insurpassable, c'est la vie éternelle. Le processus de scellement a lieu lorsque les gens suivent les commandements ou les lois de Dieu résumées ci-dessous. Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et grand commandement, et le second lui est semblable. Tu aimeras ton voisin comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Matthieu 22, 37-40. Dieu reconnaît également qu'il ne nous est pas possible de respecter ses commandements sans son aide. Grâce à l'aide du Saint-Esprit, troisième personne de la divinité, Dieu nous donne la capacité et la volonté de l'aimer et de suivre ses commandements. Satan, en revanche, en tant qu'ennemi de Dieu, vise à faire le contraire de lui. Il n'a ni loi ni commandement. Il conduit les gens à s'engager dans la transgression pour les éloigner de l'amour de Dieu, de ses bénédictions et de la promesse de la vie éternelle. Ne jamais avoir peur de confier un avenir inconnu à un Dieu connu. Corrie ten Boom. Pause de réflexion. Comment vous sentez-vous lorsque vous savez que les commandements de Dieu reflètent son amour pour vous et qu'il a envoyé son Saint-Esprit pour vous aider à les respecter? La loi, la transgression et les conséquences. Citation biblique. Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi premier. Jean 3, 4. La loi est comme une lampe de poche. Si soudainement, la nuit, les lumières s'éteignent, vous l'utilisez pour vous guider dans l'obscurité des escaliers du sous-sol jusqu'au boîtier électrique. Lorsque vous la dirigez vers les fusibles, elle vous aide à voir celui qui est grillé. Mais après avoir retiré le mauvais fusible, vous n'essayez pas d'insérer la lampe à sa place. Tu mets un nouveau fusible pour rétablir l'électricité. Fred Brown. En choisissant entre la vie et les bénédictions ou la mort et les malédictions, Dieu appelle les individus à décider de suivre ou de rejeter sa loi. Lorsque Satan a été banni du ciel, il a établi son propre royaume sur terre, symboliquement connu sous le nom de Babylone, qui signifie la confusion. Satan gouverne son royaume par la transgression de la loi. En rejetant la loi de Dieu, les individus dépourvus de boussole morale sont amenés à faire ce qu'ils pensent ou estiment être juste. Les transgressions de la loi créent le chaos et la confusion dans la vie des gens et dans le monde. Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. Chapitre 1, Jean 3.4. Tout au long de la Bible, on trouve de nombreux exemples de personnes qui ont pratiqué la transgression de la loi et les conséquences qui en ont découlé. Sans la protection et la sécurité qu'offre la loi de Dieu, l'humanité échappe à tout contrôle. Malédiction et mensonges et meurtres, vol et adultère jaillissent, et le sang touche le sang. Mon peuple est détruit par manque de connaissance, parce que tu as rejeté la connaissance. De même, je te rejetterai, afin que tu ne me sois plus prêtre. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi j'oublierai tes enfants. Osée 4.2, verset 6. Par exemple, Dieu a provoqué un déluge mondial, qui n'a épargné que Noé, sa femme, ses 2 fils et leurs femmes, ainsi que certains animaux dans l'arche. Cela était dû à la grande méchanceté de l'humanité, voir Genèse 6.5-7. Dans les chapitres 18 et 19 de la Genèse, Dieu a détruit les villes de Sodome et Gomorrhe à cause d'un très grand péché. Après des siècles de pratiques rebelles d'idolâtrie, de désobéissance, Dieu a permis à la nation juive d'être emmenée en captivité par Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, où elle est restée pendant 70 ans. Jérémie 39-49. La Bible ne se contente pas de rendre compte du plan de salut, mais elle révèle aussi la raison pour laquelle il est nécessaire.
La vie sans péché de Jésus et son obéissance parfaite à la loi de Dieu étaient le seul moyen de contrer la nature universellement destructrice du péché et ses effets néfastes sur l'humanité. Pause de réflexion. Si la loi de Dieu est comme une barrière qui vous protège du mal causé par le péché et de ses conséquences éternelles, à quoi ressemble une vie de transgression? Comment choisir la vie et les bénédictions? Citation biblique. Agenouillons-nous devant le Seigneur notre Créateur. Psaume 95, 6. Ce n'est pas le rang terrestre, ni la naissance, ni la nationalité, ni les privilèges religieux qui prouvent que nous sommes membres de la famille de Dieu. C'est l'amour, un amour qui embrase toute l'humanité. Ellen White. Les 10 commandements, donnés pour la première fois par Dieu aux enfants d'Israël, révèlent sa nature et il veut qu'ils soient la nôtre. En les respectant, nous apprenons à adorer Dieu d'une manière qui lui plaît. C'est ainsi que l'on reçoit le sceau de Dieu. L'observation des commandements est également bénéfique pour nos relations avec les autres. Les 4 premiers commandements se concentrent sur notre relation avec Dieu. Le premier commandement souligne l'importance de mettre Dieu en premier dans nos vies, en tant que notre Créateur. Le deuxième commandement nous dit de n'adorer que Dieu et non des idoles, sculptures ou statues qui représentent Dieu, d'autres dieux, ou quoi que ce soit dans le ciel ou sur la terre, comme le soleil, la lune ou les étoiles, la nature ou les animaux. Le troisième commandement fait référence à la manière dont nous témoignons du respect à Dieu en ne déformant pas son nom ou son caractère. Le quatrième commandement sert à rappeler que Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours littéraux. Il s'est reposé le 7e jour et l'a appelé sabbat. Il a béni et sanctifié pour en faire un moment spécial pour l'adorer. Le sabbat sera abordé plus en détail dans la section suivante. Les 6 autres commandements se concentrent sur notre relation avec les autres et interdisent les péchés à leur encontre. Ils commencent par le respect des enfants envers leurs parents, puis nous ordonnent de ne pas tuer, voler, commettre l'adultère, péché sexuel, mentir ou convoiter. Dieu désire que nous ayons d'abord une relation d'amour avec lui et que grâce à son influence positive dans nos vies, nous puissions également avoir des relations d'amour avec les autres. Premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Second commandement. Tu ne te feras aucune image taillée, ni aucune ressemblance d'aucune chose qui est dans le ciel en haut, ou qui est sur la terre en bas, ou qui est dans l'eau sous la terre. Tu ne te courberas pas devant elles, tu ne les serviras. Car moi, le Seigneur ton Dieu, suis un Dieu jaloux, visitant l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent, et faisant miséricorde aux milliers de ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. 3e commandement. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain, car le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui prend son nom en vain. 4e commandement. Souviens-toi du jour du repos, sabbat, pour le sanctifier. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton travail. Mais le 7e jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu. En ce jour-là, tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, le Seigneur fit le ciel et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Et il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi le Seigneur bénit le jour du sabbat et le sanctifiera. 5e commandement. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours puissent être prolongés sur la terre et que le Seigneur ton Dieu te donne. 6e commandement. Tu ne tueras pas. 7e commandement. Tu ne commettras pas d'adultère. 8e commandement. Tu ne voleras pas. 9e commandement. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton voisin. 10e commandement. Tu ne convoiteras pas la maison de ton voisin. Tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton voisin.
Exode 20.3-17. Pause de réflexion. Passez en revue les 4 premiers commandements. Comment pensez-vous que le fait de les respecter, avec l'aide de Dieu, montrera votre amour pour Dieu? Comment le respect des 6 autres commandements vous permettra-t-il d'aimer les autres? Sabbat, le commandement oublié. Citation biblique. Souviens-toi du jour du sabbat. Exode 20, 8. Ceux qui connaissent le sabbat, que Dieu a béni participant à une bénédiction, parce que Dieu l'a rendu béni en y mettant sa bénédiction. Ellen White. Adorer Dieu d'une manière qui lui soit agréable signifie respecter tous ses commandements. L'observation du commandement du sabbat a suscité beaucoup de confusion. Dans sa préscience, Dieu a introduit le commandement par le mot souvenir, souviens-toi. La plupart des chrétiens observent le dimanche, premier jour de la semaine, comme jour de culte, plutôt que le samedi, qui est le 7e jour. Le jour du sabbat a été institué lors de la création pour rappeler que Dieu a achevé son œuvre et s'est reposé en ce jour, qu'il a célébré avec Adam et Ève. Le culte du dimanche a été approuvé au début du IVe siècle par l'empereur romain Constantin, qui s'était converti au christianisme et voulait unir sous son autorité les chrétiens et les juifs qui pratiquaient le sabbat et ces sujets païens qui pratiquaient le dimanche, jour du soleil. Le sabbat est la première alliance de la Bible, un accord formel ou une promesse entre 2 ou plusieurs parties, et se trouve au cœur des commandements. Le sabbat, en tant qu'alliance dans l'alliance, sert de pont entre Dieu et l'humanité. Il s'agit d'un mémorial hebdomadaire de l'œuvre de création et de restauration de Dieu, au cours duquel il invite les hommes à l'adoration. Le sabbat est le seul jour que Dieu a sanctifié et sur lequel il a placé la bénédiction et la sanctification accordées. Elles sont à la disposition de tous ceux qui choisissent d'adorer Dieu de la manière qu'il a décrite dans ses commandements et en sanctifiant le sabbat. Et au 7e jour, Dieu acheva son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre, laquelle Dieu avait créée et faite. Genèse 2.2-3. Le commandement de respecter le sabbat ne nous amène pas seulement à adorer Dieu le jour qu'il a fixé, mais aussi, comme un sceau ancien, à définir qui en est le propriétaire et à en fournir la preuve. Parle, toi aussi, aux enfants d'Israël, disant, en vérité mes sabbats, vous garderez, car c'est un signe entre moi et vous, à travers toutes vos générations, afin que vous puissiez savoir que je suis le Seigneur, qui vous sanctifie. C'est un signe entre moi et les enfants d'Israël pour toujours, car en 6 jours, le Seigneur fit le ciel et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre, et il s'est reposé. Exode 31:13, verset 17. Le commandement du sabbat nous dit qui est Dieu, le Créateur. Quel est son territoire, le ciel, la terre et la mer. Et quel est son caractère? Saint est le seul à pouvoir rendre les autres saints, c'est-à-dire à les sceller pour la vie éternelle. Le sabbat est un lieu de refuge dans un monde fatigué. Chaque semaine, nous quittons les soucis de ce monde et entrons dans le centre de retraite de Dieu, le sabbat. Mark Finlay. Pause de réflexion. Pensez à une date que vous commémorez, comme un anniversaire de mariage ou un simple anniversaire. Que ressentiriez-vous si elle n'était oubliée par les autres? Choisir ou ne pas choisir, telle est la question. Citation biblique. Craignez Dieu et rendez-lui gloire. Révélation 14, 7. Charles Spurgeon, pasteur renommé dans les années 1800, est appelé au domicile d'une femme âgée mourant de malnutrition. Il aperçoit un document encadré sur le mur et l'interroge à son sujet. Ce document lui a été remis à la mort d'un noble anglais qu'elle avait servi pendant 50 ans.
Elle ne savait ni lire, ni écrire, et le document était resté accroché au mur pendant 10 ans, sans être examiné. C'est à contre-cœur qu'elle a laissé prendre et faire examiner le document. Il s'agit d'une notification de son inclusion dans le testament du noble. Il lui avait laissé une maison, de l'argent et des serviteurs, mais elle est morte dans la pauvreté et la malnutrition. Un héritage non réclamé équivaut à ne pas avoir d'héritage du tout. Le choix est résumé dans l'Apocalypse 14.6-12 dans le message des 3 anges. Si vous perdez le ciel, vous perdez tout. Si vous gagnez le ciel, vous gagnez tout. Ellen G. White. Et je vis un autre ange voler à travers le ciel, ayant l'évangile éternel à prêcher à ceux qui demeurent sur la terre, et à toute nation, et toute tribu, et toute langue, et à tout peuple, disant d'une voix retentissante, « Craignez Dieu, et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui fit le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. » Et là, suivit un autre ange, disant, « Babylone est tombée, cette grande ville, parce qu'elle fit boire à toutes les nations du vin de la fureur de son impudicite. » Et le 3e ange les suivit, disant d'une voix retentissante, « Si un homme adore la bête et son image, et reçoit sa marque dans son front ou dans sa main, celui-là boira du vin de la colère de Dieu, lequel est versé sans mélange dans la coupe de son indignation. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en la présence des saints anges et en la présence de l'agneau, et la fumée de leur tourment s'élève pour toujours et à jamais. Et ils n'ont aucun repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Voici la patience des saints. Voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Les messages des 3 anges du chapitre 14 de l'Apocalypse soulignent l'importance du choix que chaque individu doit faire pour déterminer sa destinée éternelle. Dans la Bible, le mot ange se traduit également par messager. Les messages de ces anges sont communiqués par les chrétiens qui respectent les commandements de Dieu et jouent ainsi leur rôle dans le partage de l'Évangile. Le message du premier ange rappelle au monde entier la bonne nouvelle. Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la terre pour se substituer au péché de l'humanité. Il s'agit d'un message éternel et global qui appelle chacun à respecter Dieu en l'honorant et en l'adorant en tant que créateur. Dieu veut que le monde entier connaisse son amour à travers l'Évangile. Ce message informe également les gens des conséquences ou du jugement, résultat de l'obéissance ou du rejet de sa loi et de son offre de salut par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ. Le 2e ange met en garde contre la condition déchue de ceux qui, ayant rejeté l'Évangile, suivent Satan et vivent dans un état de transgression symbolisé par Babylone. Le 3e ange décrit les conséquences éternelles de l'adhésion à Satan. Ces gens donnent leur allégeance à la bête, système religieux et politique mondiaux alignés sur les principes sataniques, en l'adorant et en recevant sa marque sur le front ou sur la main. Le front représente l'esprit en ce sens qu'ils ont choisi de suivre Satan. La main représente les actions qui suivent de cette décision. Les messages des 3 anges sont les derniers messages d'avertissement au monde. Ces messages garantissent que chacun a eu la possibilité de choisir entre le royaume de Dieu et le royaume de la terre, le royaume de Satan. Lorsque les messages auront atteint tout le monde, le temps de probation se terminera et le Christ reviendra pour libérer son peuple. Walter Waite. Pause de réflexion. Dieu vous invite à choisir la vie et la bénédiction, ce qui signifie être scellé par lui. Que ferez-vous? Réflexion finale. Citation biblique. Le don de Dieu est la vie éternelle. Romains 6, 23. Comme nous l'avons mentionné au début de ce livret, le choix le plus important que chaque être humain sur la planète doit faire déterminera sa destinée éternelle. Dieu offre la vie éternelle.
Satan, qui n'a rien d'autre à offrir que la mort, sera détruit dans les temps de feu et de soufre avec ses partisans. Dieu, en tant que créateur, a communiqué sa justice au monde par le biais de la Bible, sa lettre d'amour à l'humanité. Il a donné à chacun le choix entre la vie éternelle avec lui et la mort éternelle sans lui. Nous espérons que vous avez mieux compris l'amour de Dieu à travers le sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Vous ne le regrettez jamais si vous choisissez la vie et les bénédictions. C'est un cadeau qui ne cesse de donner, il est éternel. En dehors du Christ, je ne suis qu'un pécheur, mais en Christ, je suis sauvé. Hors du Christ, je suis vide. En Christ, je suis plein. Hors du Christ, je suis faible. En Christ, je suis fort. Hors du Christ, je ne peux pas. En Christ, je suis plus capable. Hors du Christ, j'ai été vaincu. En Christ, je suis déjà victorieux. Combien les mots « en Christ » sont significatifs. Watchman Nee. Prions. Citation biblique. Notre Père qui es au ciel, ton nom soit sanctifié. Matthieu 6,9. Cher Père céleste, ta parole montre clairement à quel point tu nous aimes et veut que nous soyons scellés afin de pouvoir être avec toi au ciel. Jésus-Christ a payé les péchés de l'humanité en mourant sur la croix. Je te demande de pardonner mes péchés. J'accepte son sacrifice pour moi et je choisis de faire de lui mon Seigneur et mon Sauveur. S'il te plaît, envoie ton Saint-Esprit pour m'aider à t'aimer, à aimer les autres et à être la personne que tu as créée pour moi. Amen. Félicitations. Vous avez fait un choix que vous ne regretterez jamais. Puisse ce livret inspirer en vous le désir de commencer votre voyage vers la vie éternelle et les bénédictions. Et ensuite, si vous souhaitez en savoir plus sur le sabbat et les messages des 3 anges, contactez votre église adventiste du 7e jour local via le site web suivant www.adventist.uk. Toutes les citations bibliques de ce livret sont tirées du site web de la Bible du roi Jacques, www.kingjamesfrancaise.net. End Time Reign Publications www.ontimerain.co.uk. info@ontimerain.co.uk. Le livre audio complet peut être trouvé sur YouTube, The Choice 3 AM Channel.